Bonjour à tous. Je m'appelle Gilles, enchantée. Je vais commencer par le qui suis-je. Alors, non, je ne suis pas historienne, je suis encore moins doctorante et pas licenciée. En gros, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, je vais tenter de vous expliquer, et je suis ravie d'ailleurs qu'il y ait des futurs enseignants, je leur souhaite déjà bon courage, euh, d'expliquer comment un projet peut fonctionner. Pour les élèves, mais surtout par ceux qui signent ces projets. Euh, et donc voilà, malgré mon absence de grands diplômes dans le domaine, je suis quand même certaines choses. Je suis prof depuis 15 ans. En 15 ans, j'ai fait plus ou moins une dizaine d'écoles. Je suis diplômée en français moral, mais j'ai un peu tout donné vu qu'il y a pénurie dans l'enseignement. Et je donnais cours voilà, de la première à la septième dans toutes les écoles possibles et imaginables et toutes les sections. Donc j'ai eu du G, du TT, du TQ, enfin bref. La province de Hainaut, c'est quand même costaud, hein. C'est 19 écoles secondaires, c'est 30 000 élèves à gérer. Et donc voilà, je suis chez eux depuis 15 ans. Et j'ai la chance, je la calcule, croyez-moi, d'être engagée depuis 8 ans à l'école du futur, donc qui est vraiment pas très loin. J'ai cette chance, pourquoi Parce que c'est déjà une école réputée pour les projets. C'est noté en grand, large et travers quand on inscrit les élèves chez nous, c'est que ok, vous signez un accord sur le fait qu'on va bosser sur la démocratie, sur la citoyenneté, sur l'écologie, sur le devoir de mémoire, sur plein de choses. Sans parler évidemment de la pédagogie active. Alors j'ai demandé la liste aux profs parce qu'honnêtement on en a tellement que je m'y perds. Mais voilà, c'est l'école du futur, c'est un label des écoles UNESCO, c'est une antenne Amnesty, c'est un partenariat avec Good Planet pour tout ce qui est éco-team, c'est la participation à l'Assemblée des jeunes du Hainaut, enfin bref. On voit notamment ici des élèves qui guident, donc avec un partenariat qui est là depuis 2 ans, avec le pôle muséal de Mons. Et voilà, quand j'entends désolé de l'expression, enfin j'ai ce défaut de parler en auditorat comme à mes mômes, de vieux cons qui disent oui, la jeunesse, enfin non, venez faire un tour chez nous, vous allez voir, vous allez halluciner, quoi. Deuxième casquette, je suis l'héritière de quelqu'un comme tout le monde. J'avais une partie de ma famille, ce qu'on pourrait appeler les Mitlaufers, donc en gros ceux qui ont laissé faire, et une partie résistante. Et j'ai eu la chance d'avoir comme témoin mon grand-oncle, qui est un résistant de l'ombre, un adolescent de merde, qui a fait les pires misères à l'occupant. Et donc voilà, c'est une partie de lui qui est en moi aujourd'hui. On le voit ici, voilà, militer pour la classe ouvrière, notamment dans le borinage. Il avait peur pour moi quand j'ai commencé dans l'antifascisme, en me disant, écoute Gilles, l'époque elle est quand même vachement ressemblante à ce que moi j'ai vécu à ton âge, fais gaffe. Bon, je lui ai dit que j'avais des potes antifa un peu partout, donc je me débrouillerais. Et je ne sais pas pourquoi, il a commencé à m'apprendre à tirer au stand. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais bref, je le remercie quand même pour ça. De nouvelles casquettes. Depuis 2 ans, j'ai créé une ASBL qui s'appelle Painted Red. Et bon, le comment, le pourquoi, on en discutera après, je pense que c'est plus simple. Et également, je suis membre du comité exécutif de la FIR. Alors, la FIR, c'est une fédération qui a été créée en 51. Alors, bon, la carte, c'est juste pour l'aspect visuel, mais c'est plus de 20 pays, plus de 60 fédérations membres, et ça représente plus ou moins 1,5 million de personnes. Donc, grâce à cette fédération, c'est la plus grande fédération mondiale de résistance et d'antifascisme, ça nous permet de créer des projets internationaux, de savoir exactement ce qui se passe aussi chez nos voisins. Merci la presse poubelle. C'est de plus en plus compliqué d'avoir une information correcte. Donc voilà, c'est un des aspects qui est important. Tout ça pour dire que voilà, ces différentes casquettes me permettent, je pense, de créer des projets humblement qui tiennent la route, parce que je suis sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je vais vous présenter, alors vu que je vois toujours le verre à moitié vide, je vais commencer par les problèmes auxquels on est confronté quand on crée un projet. Je vais vous parler des 3 phases d'un projet qui sont vraiment primordiales. Vous montrer, notamment par des photos, comment augmenter l'impact d'un projet avec des élèves, et une preuve que je vous garde au chaud pour après. Alors, première barrière qui va
voilà, se présenter à vous. Alors ça a déjà été dit, donc je ne vais pas m'attarder, mais c'est qu'il n'y a plus de témoins directs. Papy, mamie, tout ça, enfin non, terminé. C'est plus notre génération, donc ça, il faut y faire face. Alors ça, ce sont des stats françaises, donc à savoir qu'un quart des élèves ignorent ce qu'est la Shoah et que la moitié ignore le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale, je les trouve encore vachement optimistes, parce que quand je vois le taux de connaissance de mes gamins, honnêtement, ça fait peur. Donc voilà, il faut compenser l'absence de connaissances familiales. Deuxième problème, c'est pas au programme scolaire. Alors, on en a parlé toute la journée, mais c'est réel, c'est une catastrophe. Alors, il n'y a pas que chez nous. Hein. En France, j'ai fait une partie de mes études dans le nord de la France, sur Paris et sur l'île. Guerre d'Algérie, inconnu au bataillon. Guerre d'Espagne, inconnu au bataillon. Pourquoi? On n'est pas trop à l'aise de dire ce qu'on a créé dans le sud avec les camps de la retirade, quoi. Belgique, le Congo, compliqué. Rwanda en France, no way, impossible. Donc, il faut trouver des tarés comme moi qui disent, bon, cette espèce de vide là dans le programme un peu flou, ah ben banf, je vais m'infiltrer dedans et je vais tout raconter. Autre problème par rapport au programme, c'est ce que la personne juste avant moi expliquait, c'est la chronologie. Alors moi j'ai des gamins de 12-13 ans pour l'instant, donc à part la préhistoire et j'ai tenté de trouver des liens entre leur cours d'histoire et mes projets, et honnêtement, par la maîtrise du feu et que je leur apprenne à faire des cocktails Molotov, c'est assez limité. Donc je dois trouver, en tant que prof de français, un moyen, tout en respectant mon programme et mon timing, de leur inculquer d'autres choses. C'est compliqué. Oui, et autre chose, et là je sais que je divise encore, mais je maintiens, parce que pour l'instant ça marche. Mais oui, j'emmène des gamins de 12 ans à Buchenwald, et oui, j'emmène des gamins de 13 ans à Treblinka. Il y a un journaliste qui a posé la question à mes élèves, en disant « Mais enfin, t'es pas trop jeune, ça doit être choquant. » Il n'y a pas d'âge pour apprendre, monsieur. Et j'ai adoré. Parce qu'en plus, après, elle a dit « Oui, mais on est quand même fort préparés, vous savez. » Oui, évidemment. Je ne vais pas expliquer l'aspect... je prends l'exemple de Buchenwald, avec l'un de ses commandants qui s'appelle Karl Tokosch, qui est un taré fini, un sadique innommable. C'est quand même le seul à avoir été exécuté par la SS. Je ne vais pas raconter toutes ces choses horribles. Mes gamins, quand ils vont à Buchenwald, et encore une fois, je sais, ils ont 13 ans, mais ils ressortent boostés d'espoir, en fait. Pourquoi? Parce que toute ma guidance est axée sur la protection de l'enfant, comment les résistants ont créé des écoles clandestines, comment ils ont réussi à leur trouver du chocolat pour Noël, comment ils ont mis en évidence les champs de leur village. Je ne parle pas de l'horreur, ils verront ça bien plus tard. Moi, ce que je veux, c'est de leur dire, voilà, il y avait des gamins de votre âge, mais voilà, il y en a plus de 902 qui ont survécu quand même. Et c'est ça, le message qui est passé. Donc, maintenant, à 12 ans, je ne vais pas les emmener à Brendonck non plus, parce que Brendonck a cet aspect visuel. Vous allez à Treblinka, ce sont des arbres, ce sont des pierres. Vous allez à Buchenwald, c'est un mémorial qui domine la plaine, qui est sublime. Donc voilà, oui, j'emmène des tout-petits, maintenant, je ne fais pas n'importe quoi. Et ça, ouais, je vais de nouveau pas me faire des copains, je suis désolée, mais les contraintes administratives et organisationnelles. Alors, le Covid n'a pas aidé, clairement pas. Il y a un jour un politique, il faudrait d'ailleurs que je retrouve son mail, qui m'a dit « Ça fait 2 ans que vous ne faites pas de projet à cause du Covid, vous vous en sortez très bien, ben continuez comme ça. » Bah non, ça va, merci. Donc voilà, malheureusement, on est dans ce système au plus pratique, au mieux. Un projet, c'est des profs en moins. C'est des chamboulements au niveau des horaires. C'est des heures en plus pour X, Y et Z. Et donc, en fait, on va vous décourager avec 36 paperasses, 36 signatures nécessaires, et forcément, alors s'il y a quelqu'un dans la chaîne plus qu'alimentaire, s'est cassé le bras, ben voilà, vous patientez 2 mois pour avoir un papier, enfin, c'est risible, et bienvenue dans l'enseignement. Donc voilà, on va vous empêcher et vous décourager. Moi, par exemple, le projet que je monte cette année, donc pour les 80 ans de l'hôtellerie-libération de Buchenwald, j'y bosse depuis avril. Je suis fonctionnaire, hein, les gars.
Ben, j'ai jamais calculé mes heures et je pense que je le ferai jamais, ou alors il faut que je change de taf, quoi. Donc, à nouveau, bon courage pour ceux qui arrivent. Faut le vouloir. Si vous voulez faire des projets, ben, ouais, c'est des nuits de boulot, quoi. Et ce que vous faites en stage, c'est encore rien par rapport à ce qui vous attend. Mais ça vaut la peine. Ça ne donne pas l'air, mais ça vaut la peine. En juillet, en août, ben voilà, je pense que qui est-ce qui est sur son PC en train de faire un dossier béton pour espérer avoir des subsides, parce que malheureusement, des projets pédagogiques et mémoriels ne sont pas considérés comme prix intégrés dans l'enseignement, non, ça a un coût. Et donc, j'essaie, et parce que je pars du principe que ça devrait être gratuit, j'essaie d'avoir des subsides à gauche, à droite pour que les élèves en paient le moins possible. On va être clair, alors à nouveau, je suis employé, je roule clairement pas sur l'or, et mes élèves non plus. Certains font partie d'une fratrie importante, et donc ils n'ont pas à payer les problèmes sociétaux, j'estime, dans leur apprentissage de vie. Ça reste de futurs citoyens que j'ai envie de former au mieux, et donc voilà pourquoi je passe un certain nombre d'heures sur mon PC. Voilà les différents problèmes. Mais il y a des solutions. Alors, la première, déjà, pour qu'un projet soit accepté, c'est qu'il y ait 3 phases. 3 non négociables. Alors, celle que les élèves préfèrent, évidemment, c'est celle-ci. Le voyage. Voilà, c'est ce qui motive, on va être très clair. Pour moi, c'est la moins importante, d'un point de vue pédagogique. La première étape, c'est évidemment la préparation. Alors, on vous dira dans l'aspect pédagogique, que l'idée vienne des élèves. Ouais, super. Moi, mes élèves, je les rencontre en septembre, j'ai mes classes définitives en octobre. Le temps de trouver un truc qui les botte, on est en début décembre si je suis optimiste. J'ai un tiers de l'année qui est passé à la poubelle. Donc non, je ne peux pas me le permettre. Donc l'idée, je la ponds toute seule et je fais en sorte qu'ils aient l'impression que ça vient d'eux. Ça, c'est le pragmatique et le terrain. Ensuite, une fois qu'ils ont ce sujet, cette thématique, il y a les recherches. Multiples, personnelles, accompagnées, différents types d'intelligence. On y va. Vous avez entendu Corentin tout à l'heure du MMM. Je ne sais pas combien d'élèves il s'est chopé de l'EDF, le pauvre, mais ça n'arrête pas. Parce que voilà, c'est un terrain ultra utile. Il y a des experts, il y a juste à piocher. Je suis désolée, on est en Belgique, on a cette chance quand même. Utilisez ce que vous avez à disposition, quoi. Des collaborations, évidemment. Vient ensuite donc ce fameux voyage qui ne peut pas avoir lieu sans cette préparation, ça n'a aucun sens. Emmener des élèves à Brendonck qui ne connaissent même pas le principe de l'occupation ou les dates basiques de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, mais qui restent chez eux, quoi. Alors oui, il y a des profs, en effet, qui, oh tiens, une visite, comme ça je donne pas cours. Ouais, ok, on est dans le cliché, même si ça existe. Mais cette phase de préparation, c'est ultra important. Un élève ne peut pas saisir sur place, en gérant tout l'aspect émotionnel, ce qu'il a à apprendre. Donc voilà, si phase de préparation correcte il y a, en phase 2, le voyage, il peut pleinement mettre dans le réel ce qu'il a intégré. Après, l'exploitation. C'est ça la phase la plus importante. C'est, ok, mon objectif premier, c'était que les élèves prennent conscience de X ou Y chose. Super. Il faut créer. Que ce soit par des sculptures, que ce soit par des projets, que ce soit par n'importe quoi. Il faut qu'ils mettent en application et que de là ressorte une valorisation. Alors, j'ai créé un schéma, mais ça, je vous le donnerai, ce sera encore plus simple, qui reprend en fait les 6 manières d'appuyer l'impact d'un projet sur les élèves. Alors là, par exemple, ce sont des images d'un dossier que j'ai créé. Ils ont fait ça avec des élèves. Donc, on travaille sur la pédagogie de Korchak, où il y a un parrainage. Les 6e, donc les rétos, chapeautent des petits en voyage. J'y reviendrai après. Voilà, là, on les voit, par exemple, travailler ensemble. Certains donc, ont parlé de témoins, évidemment, mais ce n'est pas toujours possible et ça le sera de moins en moins. Frédéric parlait tout à l'heure de la base de données de la Fondation. Pareil, j'ai des heures de visionnage dans ma classe avec les élèves parce que c'est d'une richesse innommable. L'atelier, voilà, suite à Treblinka, alors ça faisait partie d'un projet, c'était un premier bébé. Justement, Frédéric vous a présenté le voyage en Pologne.
j'ai eu cette chance de participer, et en tant que pédagogue perpète, vous voyez un film, vous lisez un bouquin, vous dites oh, comment je pourrais le faire dans ma classe. Et voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé. Je suis sortie de ce voyage, je me dis ok, je veux créer un voyage pour mes élèves avec 4 héros, à savoir Korczak, Irena Sandler, Mietek et Moderkai. Ça fait partie de l'apprentissage. Et donc là, ils avaient travaillé sur les droits de l'enfant. D'autres choses. Alors, l'émotionnel, on va être clair, c'est comme ça que je les attrape. Créer un lien affectif. Alors, je suis un dragon dans ma classe, hein, c'est vrai, je ne vais pas mentir. Maintenant, en voyage, j'ai aucun souci à pleurer devant mes élèves, à les prendre dans mes bras. Enfin, faut vivre, quoi. Ça fait partie des émotions importantes à gérer. Bon, et oui, par contre, le payback time, c'est que quand vous voyez des gosses pleurer, vous pleurez aussi en tant que prof. Et donc, voilà, tout le monde pleure et c'est la fête et on est super heureux. Les photos de famille, voilà, on nous voit ici à Buchenwald, le point levé. C'est important, ce sont des souvenirs pour eux, ce sont des choses qui témoignent, qu'ils envoient à leurs parents. Le symbole, alors... J'en suis un moi toute seule, mais j'ai aucun problème. Alors même si j'ai reçu des menaces, hein, je fais avec. Mais oui, j'aurai toujours un drapeau Antifa dans ma classe. En mettant un drapeau Antifa, je ne dis pas ce qu'il faut voter à mes élèves. Je dis juste que le fascisme, c'est de la merde. Et donc voilà, ils m'aident à les accrocher. Ils adorent mettre des pins, des triangles sur leurs fringues, des stickers sur leur coque de GSM. Voilà, c'est important. Autre chose, et là je ne vais pas m'étendre parce que mon prédécesseur l'a fait, jouer sur les compétences en disant à votre directeur, voilà, il y a plein de disciplines, il y a vraiment moyen de tout évaluer, c'est carte blanche, faites-vous plaisir, ça marche bien. Autre chose aussi que je vous invite à faire, c'est utiliser la cellule démocratie ou barbarie. Ils ont des documents ultra précieux. Moi, honnêtement, que je fasse appel à des subsides ou pas, je me base sur leurs documents parce qu'il comprend tout ce que doit être un projet. C'est votre structure et au moins vous ne perdez pas le cap. Vous devez avoir un contenu historique, vous devez expliquer pourquoi vous choisissez tel lieu ou tel lieu, expliquer le développement des 3 phases, votre public cible, pourquoi lui et pas un autre, comment vous allez évaluer tout ça, c'est quand même important. À nouveau, le but n'est pas d'aller faire un voyage, le but est de savoir, ok, suite à tout ce projet, qu'est-ce que je leur ai enseigné, qu'est-ce qu'ils vont encore retenir 5 ans après. Et là, c'est mon bouquet final parce qu'en fait, vous êtes les premiers à qui je les communique. Cette année, j'organise avec d'autres, évidemment, un gros projet à Buchenwald, donc international avec la FIR, le WHI, etc. Et le but est de créer un rassemblement de la jeunesse à Weimar. J'embarque 50 élèves de façon obligatoire, à savoir mes petits, mes premières années. Et j'ai, comme chaque année pour les projets, laissé la possibilité à des rétos de postuler comme parrains. Donc on reprend cette pédagogie de Korczak. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc eux ont postulé. Et nouveauté cette année, par rapport à l'extension de nos élèves qui guident dans certains musées à Mons, je leur ai donné la possibilité de guider à Buchenwald et à Weimar. Des élèves qui, il y a 2 ans, sont allés à Buchenwald avec moi. Et mon but, alors j'ai été dégueulasse, hein, ils ont dû étudier 40 pages sur l'histoire de Buchenwald. Mes collègues m'ont dit, t'es complètement taré, ça va les dégoûter. Je fais, ouais, probablement, mais bienvenue dans la vie, ce ne sera pas toujours facile. Et donc voilà, j'ai donné ceux qui postulaient les rétos. Alors chez nous, ils sont quand même méchamment bien formés, ils ont des quantités de matière à bosser hallucinantes, donc ils sont logiquement plus formés que mes 3e, et eux n'avaient pas participé à un voyage il y a 2 ans. Et face à eux, donc ces fameux élèves de 3e, l'examen consistait en une lettre de motivation, un examen écrit de 8 pages et un examen oral. Tadam ! Mes résultats. Les élèves ayant participé à un projet en pédagogie active mémorielle il y a 2 ans, avec 3 ans de moins, font quasi 60% au résultat de l'écrit. C'est écrit, il n'y a aucune subjectivité. Face à eux, des gamins de 18 ans, à 6 mois d'entrée à l'UNIF, et ils sont laminés. Ça, c'est la preuve que j'ai envie de crier à tous les ministères de l'enseignement qui veulent, quoi. Travailler en projet porte ses fruits. Je vous remercie de m'avoir écouté.